J'essaie de trouver une bonne illumination. Est-ce que comme ça fait plus creepy? Salut tout le monde, c'est Béa. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois une vidéo sur les histoires paranormales dans la K-pop. En fait, Béa du montage, juste pour vous dire que je sais que ma peau est juste horrible ici, mais en fait j'ai gagné beaucoup d'acné et du coup j'essaye pas trop de mettre de maquillage parce que j'ai l'espoir qu'en fait ça va se passer l'acné. Donc voilà, je suis désolée pour ma peau horrible dans cette vidéo. Déjà, là j'ai mon herpès qui est venu genre comme ça de nulle part. Je voulais trop filmer cette vidéo le plus vite possible, donc c'est pour ça que j'ai mis la crème et tout, mais je voulais pas faire la vidéo avec la crème dessus, donc j'ai laissé comme ça. Donc je suis sincèrement désolée si ça vous cause de l'impression entre comme ça. Et aujourd'hui on va parler sur 3 histoires, sur 3 groupes différents: Blackpink, BTS et EXO. Donc j'ai pris 3 groupes qui sont assez connus et c'est pour ça que j'ai décidé de parler sur ces groupes. Et si vous entendez des bruits, c'est les travaux ici à côté de ma maison qui me saoulent, mais voilà, je peux rien faire. Disclaimer. Si vous avez des choses à rajouter ou si vous savez des autres informations, je crois que j'ai un peu dit la même chose, mais bon bref, n'hésitez pas à laisser en commentaire et je vais voir aussi parce que j'aime bien savoir plus. Donc voilà. Donc Blackpink, pour qui connaît pas, je crois que tout le monde connaît, mais bon bref, je vais quand même faire une petite introduction. Blackpink, c'est un groupe formé par YG Entertainment, une des 3 grandes entreprises d'idol, on va dire, en Corée. Et c'est un groupe qui a débuté en 2016 avec les sons Whistle et Bombaya. Le groupe est formé par 4 personnes, je crois que presque tout le monde les connaît. Jisoo, la plus âgée, qui est née en 95, Jennie, qui est née en 96, Rosé et Lisa, qui sont nées en 97. Le groupe n'a pas de leader, en fait, elles n'ont pas de leader. Voilà. Donc, je vais commencer à parler sur l'histoire de Jisoo. Jisoo, elle avait raconté qu'elle avait souvent des cauchemars avec une des salles de YG, du bâtiment de YG, et qu'apparemment elle avait raconté ça à Lisa, et que Lisa aurait aussi commencé à avoir ce genre de cauchemar. Bon bref, ça c'est une histoire un peu light et j'ai pas trouvé de grandes informations sur elle. Maintenant je vais raconter vraiment une histoire aussi avec Jisoo et Lisa. C'était pendant qu'elle faisait une live et qu'elle mangeait, parce qu'ils font souvent ça sur V-Live, les idols, où juste ils se posent, ils mangent et ils parlent un peu. Et du coup il y avait Jisoo et Lisa qui parlaient. Il faut savoir un truc déjà, avant de tout commencer. Dans la K-pop en fait ça arrive souvent que dans le début du groupe, les idols habitent tous ensemble et après ils se séparent évidemment. Et du coup c'est un truc qui arrive assez souvent et du coup Blackpink c'était pas une exception, elles habitaient toutes ensemble. Et en fait ce que Lisa racontait dans cette live, c'était que elle était dans la chambre de Jisoo avec Jisoo et qu'en fait Jisoo elle aurait décidé juste d'aller laver son visage, un truc comme ça, je me rappelle pas trop mais c'est un truc comme ça. Et pendant ce temps Lisa avait dit qu'elle avait vu quelque chose passer et qu'elle avait cru que c'était Rosé, donc une autre intégrante du groupe. Jisoo après elle est retournée et Lisa elle a demandé Rosé genre où est-ce que tu vas. Et là elle entend Rosé dire quoi, sauf qu'elle entend pas venir du salon parce qu'en fait Lisa croyait que Rosé, la personne qu'elle avait vu passer c'était Rosé, et elle lui demandait où est-ce qu'elle allait parce qu'elle croyait qu'elle allait dans la salle, qu'elle allait dans le salon et qu'elle allait voir de la télé. Et du coup elle avait demandé où est-ce qu'elle allait parce qu'elle avait des intentions de la rejoindre. Et là elle entend quoi, sauf que le quoi ne vient pas du salon, vient de la chambre de Rosé parce que c'était où elle était. Et du coup elle a cru ça trop bizarre et tout, et elle a dit que après cette nuit elle a eu la paralysie du sommeil. Alors moi j'ai jamais eu ça, mais les gens ils disent que c'est horrible et j'imagine, j'ai pas trop envie d'avoir non plus, donc voilà. Elle a dit qu'elle avait vu un homme assis à côté de son lit. Donc c'est hyper bizarre, c'est trop creepy je trouve, mais voilà, ouais, c'est trop bizarre. Ça c'est tout pour l'histoire de Blackpink. Maintenant, on va passer à un autre groupe. On va passer au groupe, je crois que c'est un des plus connus, BTS. Donc c'est un groupe formé par Big Hit Entertainment et ils ont débuté en 2013 avec le son No More Dream. Le groupe est composé de 7 personnes.
7 personnes. Bon, bref, le groupe est composé de 7 personnes. Donc on a Jin qui est né en 92, on a Suga qui est né en 93, on a J-Hope qui est né en 94, on a RM que c'est le leader du groupe et qui est né aussi en 94, on a Jimin et Taeyong ou V qui sont nés en 95 et on a Jungkook le plus jeune qui est né en 90. Donc cette histoire j'avais vu, je crois que c'était Jimin ou Jungkook qui l'a raconté. Mais en gros ils disaient, ils avaient enregistré un son, voilà, et du coup ils avaient reçu la confirmation que le son était prêt à écouter. Et quand ils sont arrivés, toute la musique avait été effacée et du coup ils ont dû la enregistrer à nouveau en fait. Donc déjà ça c'est trop bizarre. Et en fait une autre fois, apparemment ils étaient en train d'enregistrer un autre son et ils se sont arrêtés au milieu pour le réécouter. Et dans une des parties où il y avait apparemment personne qui chantait, ils avaient entendu la voix de Jungkook au milieu de l'enregistrement. Donc ça après, je sais pas, la voix de Jungkook au milieu de l'enregistrement c'est bizarre, sauf s'il y a eu genre une erreur et il a parlé et ça s'est enregistré, je sais pas, mais c'est un peu trop bizarre, voilà. Le troisième et dernier groupe que je vais parler, c'est un groupe qui est hyper connu en Corée, c'est EXO. Donc EXO c'est un groupe qui a débuté en 2012 avec le son Mam qui va être parlé dans cette vidéo et ils ont débuté par SM Entertainment qui est aussi une des 3 grandes entreprises de agences d'idoles en Corée du Sud. Voilà. Donc là je vais dire les membres du groupe, les idoles qui sont encore dans le groupe et après je vais dire ceux qui sont sortis. Si vous voulez je fais même une vidéo sur ça parce que la sortie de ces idoles c'est quand même une polémique donc ouais si vous voulez je peux dire. Donc on a Jimin que c'est le plus âgé qui est né en 90, on a Suho que c'est le leader du groupe qui est né en 91, on a Baekhyun, Chanyeol et Shen qui sont nés en 92, Dio qui est né en 93 et on a Kai et Sehun qui sont nés en 94. Et on a aussi Lei qui est né en 91, sauf que Lei en fait il est chinois. Là il fait plusieurs promotions en Chine, mais il est encore un membre du groupe et il est considéré membre du groupe et voilà, et c'est très bien. Et après il y a 3 membres du groupe qui sont sortis, qui sont Chris qui est né aussi en 90, il y a Luhan qui est né aussi en 90 et il y a Tao qui est né en 93. Ils sont assez actifs en Chine, ils font plein de programmes et tout. Moi je vois souvent leurs programmes parce que je trouve qu'ils sont assez intéressants. Ils lancent des sons et tout et c'est très bien, moi j'aime bien aussi. Donc cette histoire commence avec leur MV de début qui s'appelle Mama. Et cette histoire c'est Baekhyun qui la raconte dans une vidéo que je vais aussi peut-être la passer. Baekhyun raconte que pendant le MV de Mama, je crois que c'est 4 minutes et 16 secondes, mais il faut vraiment mettre très fort pour entendre. On entend une femme, on dirait une voix d'une femme qui dit chie chie. Je sais pas si j'ai bien prononcé par contre, mais c'est un mot qui en chinois veut dire merci ou merci beaucoup, un truc comme ça. Et il a dit qu'en fait dans l'enregistrement original, on n'entend pas ça. Donc déjà ça c'est trop bizarre et moi je suis allée entendre parce que je me suis dit non c'est pas possible et je suis allée entendre le son et c'était trop bizarre parce que t'entends vraiment la voix de la femme et il faut vraiment mettre très très fort pour entendre. Donc déjà ça c'est bizarre. Et il y a aussi le MV de Growl qui a été lancé en 2013. Je crois que c'est en 2013, ouais. Apparemment les théories disent que cette vidéo avait été filmée dans une ancienne école et ça faisait 7 ans apparemment qu'elle n'était pas ouverte et que cette école aurait eu beaucoup de que je peux pas dire et qui aurait eu beaucoup aussi de violence et des trucs comme ça et c'est pour ça que l'école aurait fermé apparemment. Dans la vidéo de la musique quoi, apparemment on peut voir aussi une personne derrière. Genre en gros je vais vous montrer l'image, je sais pas quelle minute c'est mais j'ai l'image. C'est une partie, je crois que c'est du refrain ou un truc comme ça où ils sont en train de danser et du coup il y a derrière une grande fenêtre, je sais pas une fenêtre mais c'est un peu une division et la division a une fenêtre au milieu et on voit une personne derrière et c'est trop bizarre. J'ai pas dit ça dans la vidéo mais en vrai j'ai rien trouvé de EXO, genre j'ai rien trouvé sur EXO en train de parler de ce cas. Du coup, ils ont, je crois que jamais donné d'explication, mais si vous savez plus sur ce cas, n'hésitez pas à dire en commentaire. Après, moi je pense que ça peut être vrai,
Mais je me suis dit que peut-être c'est aussi quelqu'un du staff ou un truc du genre en fait qui s'est mis là-bas et qui savait pas qu'en fait ils étaient en train de filmer parce qu'on dirait qu'il y a une personne qui est dans son téléphone. Donc c'est trop bizarre. Mais voilà, c'est ça. Donc ceci était les histoires paranormales. Si vous voulez encore, parce que je sais qu'il y en a encore plus d'histoires et certaines qui font un peu plus peur, bah n'hésitez pas à dire. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un j'aime, à partager et surtout à vous abonner, s'il vous plaît. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous!